Chaque année au mois de mars, un peu partout en Amérique, on célèbre la Saint-Patrick et on célèbre toujours en grande. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui au juste est ce Saint-Patrick? Est-ce qu'il est vraiment venu d'Irlande ou est-ce que c'est une légende? Et surtout, est-ce qu'il a laissé derrière lui un héritage digne de ces grandes manifestations, ces grands défilés qu'on organise chaque année en son nom depuis pas loin de 200 ans? Partout où ils se sont installés dans le monde, les Irlandais ont apporté dans leur bagage leurs coutumes et leurs croyances, sans oublier Patrick, leur saint patron. 1500 ans après sa mort, on fête toujours Saint-Patrick dans les rues des grandes métropoles, comme à New York, Dublin, Toronto ou Montréal, où ici, cette tradition dure depuis 180 ans. Et jusqu'à tard dans la nuit, Irlandais d'un jour ou de toujours trinquent à la santé de Patrick, un verre de bière verte à la main. Mais loin des défilés et des pubs enfumés, qui est ce personnage mystérieux? Qui est ce Patrick tant aimé et vénéré? Dans les couloirs de la mémoire des collections du Musée de l'Amérique française à Québec, nous avons retrouvé quelques gravures du saint irlandais. C'est qu'on connaît peu la vie du premier évêque d'Irlande. Il y a bien, ça et là, quelques bribes de son histoire dans de vieux livres soigneusement conservés. Il est né aux alentours de 369, mort aux alentours de 450. On s'est entendu sur la date du 17 mars, mais en fait, c'est parce que des historiens se chicanaient à savoir est-ce qu'il est mort le 8 ou le 9 mars. Et finalement, ils se sont entendus pour additionner les deux chiffres pour faire la date du 17. C'est ce qu'on m'a raconté. Monseigneur Jean Pelletier est le curé de l'une des plus anciennes paroisses Saint-Patrick au pays, celle de Québec. Ce Québécois pur laine a toujours été fasciné par la vie de l'apôtre d'Irlande. Il était né de parents romains. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il a été capturé par des Irlandais qui l'ont amené en Irlande comme esclave, alors qu'il était adolescent. Pauvre comme Job, Patrick sera berger dans les champs d'Irlande. Mais il entend un appel. Il s'enfuit alors en France, où il deviendra prêtre. Plus tard, Patrick demande au pape Célestin Ier de le retourner en Irlande, afin de convertir l'île au christianisme. Histoire ou légende, en tout cas, on nous a toujours montré Saint Patrick chassant les serpents de son pays, un trèfle à la main. En prenant le trèfle, Saint Patrick aurait dit, écoutez, il y a 3 cercles dans le trèfle, 3 personnes, mais seulement une feuille. Et c'est Dieu. Maintenant, est-ce que vraiment il s'est servi d'un trèfle? On pense que c'est surtout de la légende. On dit qu'à son arrivée en Irlande, Saint Patrick, seulement à cause de sa sainteté et de son renom, aurait chassé tous les serpents d'Irlande. Mais il est fort plus probable que, même à son arrivée, il n'y avait pas de serpent en Irlande. Dans la Genèse, déjà, le serpent est le symbole du mal, et en prêchant l'Évangile et en attirant les Irlandais à la chrétienté, en même temps, Saint Patrick aurait chassé le mal d'Irlande. I bind to myself today the strong virtue of the invocation of the Trinity. Je crois en l'unité de la Trinité, la créatrice de l'univers. Creator of the universe. Saint Patrick louangeait Dieu pendant des heures à tous les jours, dans les eaux froides d'un lac d'Irlande ou de l'océan. Je me confie aujourd'hui à la puissance du ciel, à la lumière du soleil, à l'éclat de la lune, the swiftness of wind, the depth of sea, the stability of earth, the compactness of rocks. Saint Patrick c'est un homme d'abord priant. Et comme jeune homme, il a eu l'occasion, évidemment, de se recueillir et de méditer très, très souvent. Et c'est justement là où il a découvert Dieu dans la nature. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que Dieu était présent dans toute sa création. Saint Patrick a légué à la chrétienté un héritage immense, insoupçonné.
Il a fondé des monastères, il a développé des règles monastiques. Et lorsque Saint Benoît a élaboré l'ordre des bénédictins, il s'est inspiré beaucoup de Saint Patrick dans ses règles. C'est lui qui a développé la confession individuelle, alors que jusqu'à ce moment-là, c'était des confessions publiques. Et c'est là que Saint Patrick a pensé faire des confessions individuelles pour rendre ça plus intime. Il prenait la défense des esclaves et avant plusieurs papes, avant des évêques, il a été la première personne dans l'histoire de l'humanité à s'élever contre l'esclavage. Aujourd'hui, la fête de Saint-Patrick a pris un virage commercial dans les rues et les bars irlandais des grandes métropoles. Mais on vénère encore Saint-Patrick dans de nombreuses paroisses irlandaises à travers le monde. Maintenant qu'on te connaît mieux, Patrick d'Irlande, tu peux retourner dans les tiroirs de la mémoire, où ton souvenir demeurera encore bien vivant.